Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs, c'est jouer avec les mots. Vous le savez, les caricatures simplistes et cyniques apparaissent rapidement dans le débat public. Pourtant, très tôt, le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers. Plus d'humanité et de dignité. Des réponses plus rapides et plus respectueuses. Il l'a rappelé à Orléans le 27 juillet 2017. C'est pourquoi vous préparez depuis des mois un projet de loi sur le droit d'asile, une immigration maîtrisée. Les personnes dont nous parlons aiment la France, comme au premier jour, comme je l'aime depuis le premier jour. Elles fuient des pays en guerre, elles fuient un avenir économique et climatique leur paraissant bien terne. La France les accueille, mais les conditions d'accueil sont aujourd'hui dans une impasse. Les demandeurs d'asile sont souvent dans des situations difficiles, des délais longs et des solutions d'hébergement insuffisants. Les mineurs isolés sont trop souvent abandonnés. Les moyens de l'OFPRA et de l'OFII pourraient être améliorés. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail, pour les forces de police, pour les préfectures et les avocats. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme, une réforme sans posture et sans préjugés, une réforme juste et humaine à laquelle nous étions tous engagés. Merci, Madame la députée. Merci beaucoup.